Pleine lune, nous allons voir quelles vont être les énergies pour cette semaine du 12 au 18 septembre et on va commencer par la planète. Quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine? En plus de là, nous avons eu la lune en poisson. Bon, elle est déjà partie puisque c'était le 10. C'était hop là. Alors, nous allons voir quelle est la planète qui nous accompagne. C'est Mercure. Mercure qui nous parle de communication, qui nous parle de plan mental, d'intelligence, de partage, d'échange. Mercure en ce moment est rétrograde, donc si vous avez parfois des petits soucis d'ordinateur, si vous avez des retards dans vos courriers, si les choses, par exemple vous faites venir quelqu'un et puis pour réparer quelque chose et puis il va vous manquer peut-être une pièce, le réparateur devra revenir plus tard. Donc ça c'est Mercure, c'est tous les petits inconvénients de Mercure rétrograde. La communication est un petit peu moins fluide. Donc Mercure c'est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine, donc justement on nous parle de communication, on nous parle d'échange, de partage. Ça peut parler aussi de jeunes gens, ça peut parler même de la fratrie autour de vous. On va voir avec le tarot de Marseille, on va voir un petit peu une vue d'ensemble pour la semaine, le défi que vous allez avoir à relever et l'action à entreprendre. Alors, donc, avec le tarot de Marseille, pour cette semaine, quelle est la vue d'ensemble déjà ? Quel est le défi que vous avez à relever et quelle est l'action que vous avez à entreprendre? Voilà, ça c'est avec le tarot de Marseille. Et je vais également prendre la triade. Vous savez que la triade, c'est mon chouchou. Et je vais aussi... Oups, j'ai une belle carte de soleil qui était sortie. Donc déjà, ça donnait une belle connotation pour cette semaine. Alors, pareil, quelle est la vue d'ensemble pour cette semaine, d'un point de vue général, qu'est-ce que nous avons? Donc, vue d'ensemble, c'est celle-ci. Le défi pour cette semaine et l'action à entreprendre. Voilà. Nous allons avoir peut-être un peu plus de précision avec la triade. Alors, la vue d'ensemble avec le tarot, le mat. Alors, le mat qui nous dit que on peut être un peu dans une incertitude, un peu un ras-le-bol. On peut avoir envie de bouger, de partir, de prendre son baluchon, de changer de cap, de changer de direction ou même de changer de vie avec le mat. Et en dessous, avec la triade, on nous parle d'évolution, de changement. Donc cette semaine, elle est vraiment placée sous le signe du changement. On a vraiment envie que les choses bougent ou les choses doivent bouger pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Et là, on a le mat qui nous dit que peut-être vous pouvez prendre votre baluchon et faire des déplacements ou faire un voyage ou être plus dans ce côté mouvement, action et déplacement. Le défi que vous avez cette semaine, c'est alors le jugement. On nous parle justement, ça parle également de communication avec Mercure, de renouveau. Le défi, c'est peut-être d'être plus dans une meilleure communication, de plus parler, de plus écouter. Le changement, cette carte, elle dit qu'il faut grandir aussi, qu'il faut devenir adulte. C'est le moment peut-être de passer à autre chose pour vous et de lâcher. Il y a des choses que vous devez lâcher avec le jugement. Le jugement, pour certaines personnes, ça peut être également aussi comme une sentence, quelque chose qui tombe, un verdict. S'il y a un procès qui est en cours, ça peut être ça. Et avec la carte de la triade, on nous dit qu'il y a un voyage qui se prépare. Pour vous, il y a du mouvement là. Le défi, c'est un voyage, c'est un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ dans la vie, une nouvelle situation, quelque chose qui vous arrive et qu'il faut saisir une opportunité, ou vous avez entendu, on vous a parlé d'un nouveau départ, ou ce défi, c'est un voyage qui va se préparer pour vous, et donc vous mettez tout en œuvre pour que les choses se placent de la meilleure façon possible. Et avec Mercure, ça peut être des papiers, ça peut être des choses que vous avez à régler.
L'action que vous devez entreprendre, c'est la papesse. Alors la papesse, c'est une carte qui conseille de la sagesse, qui conseille d'écouter, de ne rien dire. La papesse, elle écoute, elle ne dit rien. Il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir des démarches de papier à faire. Certaines personnes peuvent avoir des prêts à demander. Et avec la carte de la triade, on nous dit qu'il y a vraiment des nouvelles opportunités. C'est en fait des belles énergies pour cette semaine à venir. On nous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, un renouveau. Et là, on nous parle de la papesse qui dit que c'est une recherche de stabilité matérielle, de recherche de stabilité affective. Et là, avec la triade, il y a vraiment un changement pour vous dans votre vie, un nouveau départ ou un voyage qui se profile. Et c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Vous savez que c'est toujours un tirage général que je fais. On va aller voir un peu le côté sentimental pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vais mettre des breloques. Alors, je vais donc mettre 3 breloques. Aujourd'hui, vous avez l'éléphant, le poisson et l'ours. Un joli petit ours qui est là. Alors, d'un point de vue sentimental pour cette semaine, donc vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus. Et en dessous, il y aura la relation sentimentale qui va y correspondre. Alors, d'un point de vue sentimental pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour l'éléphant, le poisson et ce joli petit ours. Hop là. Comme d'habitude, 3 cartes pour voir un peu où en est la relation sentimentale. En tout cas, on nous parle de Mercure, on nous parle de communication. Donc, il y a de la communication à remettre, du dialogue, de l'échange et du partage. Pour se placer sous cet auspice-là cette semaine. Alors, hop là. Qu'est-ce que nous avons avec l'éléphant? On nous parle de messages, d'échanges. Alors, votre relation peut se passer par message interposé. La personne avec qui vous êtes peut être éloignée ou elle a pu partir en déplacement et on vous dit que vous échangez pas mal de messages. Que pour l'instant, c'est un petit peu, votre relation, elle est un petit peu terne, un petit peu froide. Il y a pas vraiment une atmosphère vraiment agréable, une atmosphère chaleureuse. Il y a un peu de froideur dans votre relation. C'est pas ces cartes parlent pour le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Les personnes qui peuvent être Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, on vous dit que vous, malgré tout, vous prenez cette relation avec sagesse. Vous essayez de raisonner, d'avoir un bon raisonnement. Vous essayez de rester bien posé, bien équilibré. Mais il vous manque quand même quelque chose. On sent que dans cette relation, elle peut se faire, ça peut être une relation qui se fait à distance. Donc vous essayez de garder les pieds sur terre, vous essayez de vous raisonner, mais il manque vraiment, du coup, Mercure, il manque vraiment ce contact, il manque vraiment cet échange, le relationnel profond qui n'est pas là, il y a un relationnel profond qui n'est pas présent. Avec le poisson, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Pour cette semaine, on nous dit aussi qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il y a un manque de communication, qu'il y a du silence, de l'isolement. Attendez-vraiment autour de Mercure cette semaine. Vraiment, votre relation, vous vous sentez peut-être un petit peu seul aussi, un manque de communication. Alors, votre relation, elle vous fait quand même avancer, elle vous fait quand même grandir, elle vous élève, elle vous amène à un niveau supérieur. Et vous pensez vraiment que c'est une relation qui est profonde, une relation karmique qui vient de loin, votre relation. Mais il y a quand même ce côté, donc toujours Mercure, remettez de l'échange, remettez du partage, mettez des mots. Alors en ce moment on a en Gémeaux, on a Mars en Gémeaux, donc le Gémeaux est gouverné par Mercure, donc quand même faites attention à ce que vous dites, parce que des fois Mars peut être un petit peu virulent. Là, Mercure en ce moment est dans la balance. Je vais regarder que je ne dise pas de bêtises. Là, Mercure était dans la balance.
au 10, donc je pense qu'il n'a pas encore vraiment avancé. Je regarde les éphémérides et je vous dis ça. Alors aujourd'hui, Mercure est toujours dans la balance, oui, puisqu'il est rétrograde, parce que je suis bête. Voilà, Mercure est toujours dans la balance. Donc Mercure dans la balance, c'est vrai qu'il donne une parole un petit peu plus... On essaye d'être dans l'harmonie, on essaye d'être dans une parole et une pensée plus sereine, plus douce, plus tendre. Et Mercure qui est rétrograde nous dit réfléchissez aussi, intériorisez-vous, réfléchissez sur comment vous communiquez. Est-ce que vous communiquez de façon agressive? Est-ce que vous communiquez, vous ne savez pas communiquer? Est-ce que vous avez des mots des fois qui dépassent vos pensées? Est-ce que voilà, on vous dit cette semaine qui est placée sous le signe de Mercure, aussi bien pour cette relation que pour l'autre, remettez la parole, le partage et l'échange. Et là, avec l'ours, qu'est-ce que nous avons? Avec l'ours, on nous dit qu'il y a vraiment une belle relation entre vous. Il y a de l'alchimie, il y a une attirance, il y a vraiment de l'affinité. Hein, ça passe très très bien. Là, vous êtes peut-être dans une période un petit peu plus de lâcher. Vous lâchez un peu sur la relation. Peut-être à un moment donné, cette relation, elle était forte, elle était intense, et il pouvait y avoir un sentiment d'appartenance, de jalousie. Et là, en ce moment, on nous dit qu'il y a un petit peu de période de détachement, de lâcher prise, donc c'est une bonne chose. Mais là, on nous parle de pause. Il y a un petit peu un temps d'arrêt, une interruption qui est temporaire. Donc, pareil à vous. Avec Mercure qui est là, qui est présent, puisque c'est l'énergie de la semaine, de vraiment remettre ce lien, remettre cette relation, cet échange et cette communication en route. Voilà, pour le côté donc sentimental. Et maintenant, on va voir quel est l'animal totem qui nous accompagne pour cette semaine. Quel est le conseil des animaux guides? Alors, quel est l'animal? Alors ça, ce sera pour tous, pour cette semaine. On va suivre ce conseil. Hein, ils sont toujours pleins de sagesse, ces animaux. Hein, c'est ce qui s'appelle la médecine des animaux. Quand on parle de roue médecine, c'est une grande sagesse. Donc, allons voir un peu quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, celui qui nous accompagne, c'est l'écureuil. Ah ben, ça tombe bien puisque c'est le mois de la Vierge. Donc ça parle aussi d'économie, de réserve, Donc on parle de l'écureuil qui nous parle d'une gestion plus équilibrée, de stabilité, de préparation de l'avenir, qui aide à se sentir en sécurité. Vous savez que l'écureuil, il fait ses réserves. Donc là, on vous dit, soyez un petit peu plus attentif à la gestion de votre budget. Il représente l'agilité, il représente la prévoyance, l'organisation, vraiment un sentiment de sécurité et d'équilibre. L'écureuil, il se présente aussi pour vous organiser au mieux. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant, plus il y aura des chances d'aboutir. Donc on vous dit, prévoyez bien les choses, faites des petits plans, organisez-vous. Ne laissez rien au hasard. Il faut préparer vraiment dès à présent ce à quoi vous songez depuis longtemps. C'est un petit temps de préparation, de mise au point pour arriver à ce que vous souhaitez. L'écureuil, il vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir épuisé aussi. Il vous dit que vous devez ménager et prendre du bon temps. Et le moment venu, mobiliser toutes vos ressources pour passer à l'action. Quand on parle d'économie, c'est s'économiser aussi. Hein. Économiser, faire attention à son budget, économiser, s'économiser par rapport au temps, mais s'économiser soi aussi pour ne pas être complètement raplapla. L'écureuil, il vous avertit aussi qu'il y a un aspect de votre vie qui a besoin d'être réharmonisé. Donc à vous de trouver lequel. Observez vraiment ce qui est en équilibre instable et puis vous trouvez le moyen de remédier à ce qui ne va pas. Vous devez et vous pouvez vous épanouir vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation où la situation est vraiment instable, où il y a un manque de stabilité. On vous dit ramener un peu de stabilité.
il ne faut pas tomber dans l'excès non plus, hein. Il ne faut pas être constamment là, dire oh là là, j'ai peur que les choses, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur, j'ai pas d'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Non, il faut simplement stabiliser la situation. Il faut simplement s'assurer de disposer de ce dont vous avez besoin, hein, et puis vous vivrez de manière confortable. En fait, tout se profile pour le mieux. L'écureuil, il est là pour nous apprendre que les énergies, quand même, elles doivent circuler au lieu de s'accumuler. Parce que même si lui, quand on pense à l'écureuil, on pense à faire des réserves. Mais l'écureuil, c'est un collectionneur, en fait. Il embellit son habitat avec des objets purement décoratifs. Des fois, bon, bien sûr, il va ramener des choses pour sa nourriture, mais aussi il va ramener des petites choses qui vont lui faire plaisir. Donc son nid est très important. Et ça symbolise la nécessité aussi de se ressourcer dans un endroit douillet, en résonance avec vous, avec ce que vous ressentez, avec votre identité. La recherche vraiment de cet équilibre intérieur et extérieur apporte un sentiment de confort, de sécurité, qui est nécessaire, qui vous est nécessaire pour vous projeter dans un avenir plus serein. Et l'écureuil, dans une légende amérindienne, il était à l'origine une grande ours, tellement gourmande qu'elle mangeait les petits Indiens. Et le grand esprit la transforma en tout petit écureuil, afin que son esprit débordant ne crée pas de conflit avec les hommes. Et l'harmonie entre les créatures, du coup, elle fut restaurée. Et de ce lien avec la famille des ours, l'écureuil a gardé en trait commun la personnalité de la gourmandise et le besoin d'hiberner. Comme l'ours, il est gourmand, et l'écureuil aussi. Dans la légende amérindienne, l'écureuil était une grande ours qui mangeait les enfants, et le grand esprit a dit non, non, ce n'est plus possible ça. Donc on va lui donner une forme beaucoup plus petite, comme ça elle sera beaucoup plus en harmonie avec la nature et avec les hommes, mais il a gardé quand même cette envie d'hiberner et ce côté très gourmand. Donc voilà, l'écureuil, il vous propose d'avoir une gestion équilibrée, d'être beaucoup plus dans la stabilité, de ne pas être dans l'inquiétude de préparer l'avenir, au contraire. Il vous dit qu'il y a un aspect de votre vie qui doit être réharmonisé. Et il aide à se sentir en sécurité. Donc voilà pour cette semaine ce que nous propose notre si mignon petit écureuil. Et avec l'oracle des animaux chamaniques, on va en prendre un autre aussi, voir quel est l'animal qui va aussi nous accompagner. On va en prendre deux. Voilà, deux animaux qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, quel est le deuxième animal qui nous accompagne? Alors, c'est celui-ci. C'est le scarabée qui nous propose de renaître à la vie. Alors voilà, justement là on disait qu'il fallait avoir une meilleure gestion, qu'il fallait mieux s'organiser pour se sentir en sécurité. Et le scarabée, il dit vous pouvez renaître à la vie. Hein, avec le scarabée. Vous savez que le scarabée, c'est l'insecte qui représente l'immortalité chez les Égyptiens. Vous entrez vraiment dans une période qui est propice à une résurrection intérieure. Votre assiduité est constructive et elle vous permet d'aller au-delà de l'échec. Vous savez qu'il y a une expérience, vous avez fait quelque chose, vous avez mis en place des choses et ça va éclore, votre projet va éclore, hein, puisque ça fait longtemps que vous mettez ça en place et le projet auquel vous aspirez depuis si longtemps va éclore. Il y a un renouveau, et le renouveau, il suit toujours la tempête. Donc, lâchez votre carapace, ouvrez-vous aux opportunités, aux autres. La vie vous veut du bien, vous êtes en sécurité. Donc voilà, vous êtes en sécurité. Là, l'écureuil, il y a simplement un point de votre vie qui doit être juste restabilisé, rééquilibré, à vous de réorganiser, et vous pouvez recommencer quelque chose, renaître à la vie et démarrer sur un autre chemin. Voilà donc les conseils des animaux pour cette semaine. Et on va terminer aussi sur une phrase conseil du petit oracle de Gaïa. Alors pour cette semaine, le petit oracle de Gaïa, plein sont à l'envers, il y en a plein qui sont à l'envers.
Elles sont mal mises. Un petit souci là dans la disposition des cartes. Voilà. Oups. Alors, pour cette semaine, quelle est la phrase conseil? Ah, il y en a une qui est tombée toute seule, c'est « Défends l'équité ». Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Donc, toute forme de vie a droit d'exister, a droit d'être là. On vous dit de respecter, de défendre toutes les formes de vie. Hein. Et on va en prendre une autre. Celle-ci, elle est tombée toute seule. Et l'autre, c'est « Accueil ». Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Donc cette semaine, on vous propose d'être dans l'accueil. L'accueil, c'est important d'accueillir ses émotions, accueillir aussi bien ses colères, ses difficultés, ce qui ne va pas, que les autres, accueillir les autres, accepter aussi avec bienveillance vos émotions, vos pensées, ce qui vous chamboule, ce qui vous chagrine, parce qu'avec cette lune, on a une lune en poisson, ça a dû certainement beaucoup remuer. Hein. La lune en poisson est synonyme de sensibilité, d'intuition et d'émotion. On vous dit aussi d'accueillir aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Donc cet accueil vous propose d'être vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, aussi bien avec vous qu'avec les autres. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.